Bon, je vous remercie d'abord pour votre présence. Ce CDD entre dans le cadre de la cartographie du 5e recensement général de la population. Les opérations de terrain sont en cours et la mission de sensibilisation est en cours aussi. Donc, ça s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation que la direction générale a mis en place au niveau national et aussi au niveau local. Donc, il y a eu un CRD qui a précédé cet événement, un CRD de sensibilisation sur la cartographie du 5e recensement. Et là, nous sommes en train de faire la sensibilisation au niveau local, au niveau décentralisé. D'où ce CDD-là. Et d'autres CDD aussi sont prévus dans les autres départements et éventuellement des CLD. Un recensement général de la population, c'est une opération de grande envergure qui consiste à sillonner l'ensemble du territoire, mais aussi mettre à disposition des décideurs des informations sur les caractéristiques de l'habitat, mais aussi sur la démographie. Donc, vous savez qu'une population augmente d'une année à l'autre, et donc encore plus sur 10 ans. Donc l'opération de recensement est une opération lourde en termes de matériel, mais en termes financiers. Donc on ne peut pas se permettre de faire une telle opération tous les ans. D'où donc cette recommandation des Nations Unies de tenir un recensement de la population tous les 10 ans. C'est sur cette base que l'État élabore ses politiques publiques. Donc ça veut dire qu'à partir de 2023 jusqu'en 2033, les politiques publiques seront adossées sur ce recensement-là. Le dernier recensement date de 2023, qui est maintenant obsolète, bientôt 2023. Le dernier recensement date de 2013, autant pour moi, et donc qui est maintenant obsolète, qui va faire bientôt 10 ans, d'où la nécessité de tenir donc un recensement en 2023. Oui, le contexte de la Casamance est particulier, comme vous l'avez dit, mais cette opération a déjà mis un dispositif pour le cas spécifique de Ziguinchor, pour le cas spécifique d'autres régions aussi, peut-être qui n'ont pas les mêmes contextes, mais qui ont aussi des difficultés sur le terrain, notamment des îles, par exemple dans Fatick. Mais dans le cas de Ziguinchor, ce qui est mis en place, c'est de travailler en étroite collaboration avec d'abord les autorités au niveau local, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, mais aussi avec l'armée, surtout sur les zones dont vous dites qui sont un peu sensibles. Depuis 1976, le premier recensement du Sénégal, 1976, il y a eu des avancées. À partir de 2013, on a entamé le recensement digital. Là, ce qu'on a fait, c'est d'aller prendre des PDA au niveau d'autres pays. PDA, c'est un dispositif, disons, c'est comme une tablette. C'est comme une tablette, un dispositif digital. C'est comme une tablette, mais qui incorpore des GPS. On n'a pas besoin d'avoir un capteur GPS directement, qui incorpore d'autres aspects, d'autres outils. Donc, je disais que ça a été fourni depuis l'extérieur. L'innovation cette année, c'est de faire tout digital, mais au niveau local. Même les experts qui le font, c'est des experts locaux, des experts au niveau local. Donc, c'est ça l'innovation. Réussir ce recensement-là avec et pour les Sénégalais. De façon globale, cette opération aussi, ça fait partie aussi des innovations majeures, c'est faire en sorte que le recensement soit réalisé par les populations elles-mêmes. C'est pour cela qu'on va privilégier le recrutement local. Donc dans chaque arrondissement même, je dirais, les agents recenseurs seront de la zone. Ça facilite, comme l'a dit dans son intervention monsieur le préfet, ça facilite la communication parce qu'ils comprennent la langue. Ça facilite même la sensibilisation. Donc en voyant quelqu'un de la zone faire une opération, on adhère beaucoup plus facilement. Donc pour cette opération, pour la région de Ziguinchor, il est prévu 1207 agents recenseurs et qui seront déployés sur 744 DER. Les DER, c'est des districts de recensement. C'est une zone qu'on a délimitée pour pouvoir déployer des agents afin qu'ils sachent où est-ce qu'ils doivent se limiter. Voilà.